Là, je viens de me garer, on va aller faire un tour à l'épicerie Conserva à Montréal. C'est pas très loin, il pleut, il fait vraiment pas beau, mais je vais essayer de vous montrer à quoi ça ressemble. Allez, on y va. Donc l'épicerie Conserva, on est arrivé, c'est juste là. Hop. Je suis juste sorti du four, ça chante encore là. Monsieur, Bonjour, ça bien? va? Qu'est-ce que ça prépare de beau là? Aujourd'hui, on est en train de préparer les tartes pour ce matin. On est sur asperges avec rhubarbe, fleur d'oignon et un petit vinaigrette à base d'asperges. On prépare les tartes plusieurs fois par jour, pour que ce soit toujours frais. J'aime ça avoir un petit peu pour l'ouverture, puis après ça, durant la journée, surtout pour le soir, un petit repas pour deux personnes, vraiment quelque chose de fun. Votre clientèle, elle vient spécialement se servir la journée pour manger le soir même ou pour plusieurs jours après ou préparer pour la semaine? Un petit peu des deux, je dirais environ. On a quand même une clientèle assez diversifiée, du monde qui vient tous les jours pour préparer le jour même. On a quand même une bonne réputation pour les midis aussi, pour tous les sandwichs et les autres choses qu'on prépare. Okay. Des fois, on a des clients qui viennent une fois par semaine, une fois par mois. Des fois, on a des clients qui viennent quasiment tous les jours, deux, trois fois par semaine. Ok, donc vous avez vraiment de la clientèle quotidienne qui revient pour vos produits, donc ça c'est cool. Oui, c'est ça, exactement. C'est vraiment le fun. Puis c'est intéressant parce qu'à un moment donné, on sait un petit peu qu'est-ce que les clients recherchent. Des fois, on prépare des choses un petit peu en avance pour eux autres. Puis on sait que si on voit un client qui prend toujours une baguette à tous les jours, on met une baguette à côté pour eux. Puis, C'est de la personnalisation c'est derrière. ça, exactement. Parfait ça. Alors ici, on a le purée de rhubarbe avec oignon et vin blanc. So, on est moins sur le côté sucré, on est un petit peu plus sur le côté acidulé, un petit peu plus surtout sur le côté oignon, pour bien balancer avec les fleurs d'oignon. Pourquoi? Parce que les fleurs d'oignon, ça va être beaucoup plus rincé, plus épicé peut-être Un peu plus végétal, le goût d'oignon légèrement plus sucré et pas agressif comme l'oignon cru. Ok. Si vous voulez goûter, absolument. Puis après ça, on termine avec juste un petit peu d'huile d'olive et un petit peu de sel par-dessus. Ah ouais, ça a vraiment beaucoup de goût quand même pour Ouais, cette quand petite même. fleur là, c'est Ouais, fou. ouais, c'est quand même assez intéressant. C'est presque juteux. Donc ça, c'est nos tartes pour ce matin. Parfait, j'imagine le fond de tarte, c'est vous qui l'avez abaissé et tout, Oui, ouais. pâte brisée faite maison. On fait un petit pré-cuisson dessus, ça sont bien secs. On peut mettre les côtes à maison aussi dedans. Tout est fait maison. Parfait. Rappelle-moi ton prénom? Marc-Antoine. Marc-Antoine, cool. Ouais. Donc toi, tu t'occupes principalement des viandes, j'ai l'impression? exact. Cool. Donc le matin, j'arrive, j'enlève les plateaux qui sont au présentoir en avant, je fais un petit refresh, remplissage, peut-être peaufiner les recettes si nécessaire. Et oui, c'est ça. Qu'est-ce que tu es en train de plaquer là, dis-moi? Là, je suis en train de plaquer les brochettes de bavette sa taille. Donc, j'ai préparé ça avant hier pour que nos clients puissent profiter du beau temps, quand il est là, bien sûr. Pas aujourd'hui, mais un Ouais, jour. c'est ça, c'est exact. Donc, on se prépare pour la saison estivale. Puis, voici, on prépare ce qu'on a à préparer pour les barbecues, les petits rassemblements au chaud. Vous gérez quand même pas mal avec les produits de saison et vous avez des propositions qui varient en fonction des saisons, j'imagine? Oui, donc dernièrement, je pense que c'était la saison du crabe des neiges. La saison terminée, on vient de recevoir notre beau homard hier, préparé pour que le client ait le minimum à faire à la maison. Puis voilà. Parfait. Bon prix, pas cher. C'est bon à noter ça. Si jamais aussi, on fait tous les focaccia les matins. Ah C'est ouais, que les focaccia avec les oignons, Le etc. pain est en train de pousser tout doucement aussi pour la journée. So, c'est toujours fait une journée d'avance. Ça, les pains, c'est pour les buns, là, pour les Pour sandwichs? les sandwichs et pour les clients. Puis les focaccia, on les fait toujours pousser un petit peu. Puis après ça, on fait juste toaster un petit peu en bas, puis on les met dans le four pour terminer la cuisson. C'est ça qui apporte le côté croustillant avant de l'enfourner? C'est ça, exactement. Sur une belle petite coloration en bas. Après ça, on a des seuls oignons ici. Vous voyez la différence déjà que lui, il est monté peut-être 2 fois déjà. Ouais. Il est un peu plus plat. So, dès qu'on fait la rotation, eux autres, ils vont pousser aussi, puis ils ont quasiment le double de grosseur.
D'accord, ouais, c'est de la grosse prep quand même là. Donc toujours obligé de penser au moins 2 jours à l'avance en général. Généralement, on est toujours une journée d'avance, surtout pour tout ce qui est pâte, pour laisser vraiment pousser comme il faut. Ouais. Sinon, les viandes, on fait toujours un petit meeting ensemble pour voir c'est quoi le plan d'action pour la semaine. Les poissons, c'est toujours une semaine d'avance pour voir c'est quoi la préparation qu'on va commencer. Surtout les choses importantes comme les saisons des crabes, les saisons d'homards. La saison est quand même assez courte, on parle de comme 3-4 semaines avant que ça commence à baisser en qualité, moi je trouve. Puis après ça, on fait un petit plan de match. Puis surtout maintenant, qu'on prépare pour la saison du grill, c'est beaucoup plus excitant, là. C'est beaucoup plus intéressant. Là. Est-ce que pour les saisons du grill, est-ce que ça amène automatiquement sur de la viande ou vous jouez également avec tout ce qui peut être légumes et poissons? Mais c'est sûr que quand la saison de grill commence, ça veut dire qu'il y a un peu plus de chaleur, ça veut dire que les légumes de saison commencent à rentrer. Ce matin, je vais aller voir si les asperges d'Ontario sont rentrées. Puis, parce que ceux-là ici, c'est de Ontario, mais il y avait juste une petite quantité pour l'instant pour commencer. Okay. Je vais voir si on a un peu plus pour commencer. Le rhubarbe aussi a commencé la semaine passée. Il y a une tête de violon. Saison du grill, ça veut dire beaucoup de choses pour nous. Vous servez principalement des légumes de saison au Québec et en Ontario pour... Vous travaillez avec des fermes grossièrement ou, Oui, exactement, surtout Québec quand c'est possible. C'est ça. Sinon, j'essaie de voir la meilleure qualité pour le prix, le plus naturel possible. Et je travaille avec plusieurs fermes pour ça. Évidemment, durant l'hiver, c'est des places un peu plus larges qui fait plus coop. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de places à Québec qui ont, l'argent de faire des gros greenhouses pour avoir plein de légumes toute l'année, mais c'est pas rentable non plus. Ouais, pour moi aussi, c'est important d'avoir la qualité, mais le prix, il faut que ça soit bien aussi, parce que si on ne le vend pas, c'est pas mieux de juste jeter les choses dans la poubelle, puis on essaie de faire le moins de gaspillage possible. C'est sûr de voir qu'est-ce qui est en saison, ça aide vraiment beaucoup. Je comprends, ça fait du sens. Dans le fond, ça c'est nos magrets quand on fait vieillir 2 semaines. Puis après 2 semaines, on fait toujours une petite rotation. Vous pouvez voir déjà que la couleur de la peau ici est beaucoup plus jaune, beaucoup plus sec. Mais on peut voir que la chair est encore très rouge, un petit peu plus foncé. Ça fait que la viande devient un petit peu plus tendre, un petit peu plus goûteux. Okay. Puis au cuisson, je trouve que c'est vraiment une autre chose complètement. D'avoir un canard comme frais et vieilli, c'est deux goûts vraiment complètement différents. Est-ce que c'est un goût plus fort ou c'est juste légèrement différent? plus fort, mais surtout le côté texture. Okay. Beaucoup plus tendre, moins d'eau dedans. Il reste vraiment dans son forme, puis il ne rapetisse pas beaucoup, il n'y a pas beaucoup de jus qui sort au cuisson, mais ça reste très très juteux quand même. Malade. Ouais. Here, down to the wishbone. We're going to turn it, we're going to peel it off. Ouais. That's it. Ouais. Bon, merci. Il n'y avait pas de special treatment? C'est vraiment juste aller le plus contact avec le carcasse. Ouais. C'est vraiment genre, tiens, tu viens avec ton pouce, juste de bouger, de lever un petit peu. Ouais. Mais rendu ici, tu peux pas faire comme le poulet, que tu peux descendre le wishbone. Il faut juste rentrer le plus proche possible, après ça, tu fais le tour. Ouais. So your name is Simon, right? Simon, yes. Perfect. So right now you are actually doing the prep for the sandwiches? Yeah, so we send out some pre-made sandwiches every couple days during the week. So come in a bit earlier and get that all sorted out. So we kind of do like a couple menu items for them, for a barista where we send them, and we do those consistently. And then a lot of the time it's kind of just like a freestyle, whatever. Okay. Yeah, but some of the products that we're using, like this ham, for example, we all make here ourselves from like pigs that we get in from Beau Rivage. The chickens we roast off ourselves, some of the charcuterie, but yeah, majority of the products are like from Quebec. And all the sandwiches that you provide for all the customer that comes in the shop, you can also do it for different shop, except for barista that you just said. Is there different shop that ask for that? I don't think there's any other shops that we like supply unless it's like a catering, but everything else that we do sandwich-wise comes like directly from the storefront. Okay, so that means you're also doing catering beside the épicerie? Yeah, like a little things like
I mean, I think basically if somebody wants something, we'll do it or try to make it work if it's within the budget and within our means to do it. So Okay. Is the catering services are more for big enterprise usually, or is it for... it depends. We do stuff from like we'll show up at your house and do something. We'll send like people lunches for like we've done like commercial sets and stuff like that. The other day we just went to architecture firm to do like a 5 à 7 catering. So it's like I said, with the budget and the means of if we can do it, we will do it. So Also, it that's varies. nice. You're adapting the offer. Yeah, like we're all With the all demand. from restaurants, so it's like we're used to providing a service and trying to make it work. So Okay, so that means you used to work for restaurants? yeah, all of us did. Yeah. All of you. Okay, perfect. That was restaurant in Montreal in general? Yeah, all of us are like different generations of like restaurant people. So Okay. John's like old school, and you got Massimo. We got some other guys that work here that aren't here right now. Me and Mark are like a bit of a younger generation. So Mark's older than me. So are you saying that Massimo is the older one? Massimo's well, Massimo and Mark are the same age. Yeah, Oh, he's a year older. he's a year older now. Yeah, it's his birthday. He's a year older. Mark, how old are you now? Oh, I'm old. 33, big 33. Big 33 is That's old not for you? old. That's not old. Man, what should I say? 36 guys. 36? 36? Ouais. Yeah, nice, man. But I feel like I'm 23, so that's okay. That's okay. That's what it's all about. That's all about, man. It's all about. Et la charcuterie de canard, vous en faites des fois? Oui. Comme, pas forcément en saucisson, parce que quand on pense charcuterie, on passe en jambon et saucisson, mais avec le canard, ça serait genre des Oui. magrets séchés. Oui, on l'a dans notre présentoir en avant. Ok. Et vous les faites, vous avez une chambre pour le faire sécher ou c'est un frigo en particulier? Pour nous autres, tout ce qui est en charcuterie, il faut faire une cuisson. Juste parce que les règlements, les lois et tout ça, on n'a pas vraiment l'espace désigné juste pour ça. Sur le magret, dans le fond, on met en saumure pour quelques jours. Après ça, on le fait fumer. Puis après ça, on le fait cuire à basse température s'il reste vraiment très très tendre. Puis après ça, tu peux juste le trancher mince comme charcuterie. On fait le même principe pour notre guanciale, notre jambon, notre dinde. Tout est dans le même processus. Différents temps de saumure, différents temps de cuisson et tout ça. Mais tout est dans le même processus. On a toujours un petit moment de séchage aussi, qui est très important. Mais les magrets, si on les fait comme un petit jambon, on prend toujours le magret frais. Ok. Juste parce que déjà avec le vieillissement de 2 semaines, on parle d'environ un 20% de perte avec le sèchement. Puis encore plus si on fait en jambon de canard. Ça, c'est sûr que de prendre le frais, il y a juste un petit peu moins de perte dessus. Ça garde le prix un peu plus raisonnable pour les clients aussi. Puis honnêtement, si c'était pour charcuterie, moi je pense de faire le vieillissement, ça ne changerait pas énormément sur le qualité à la fin. Anyways, Alors, vu que le goût est déjà plus fort, le fait c'est que ça, soit exactement. séché, en fait. Ouais, c'est ça. Donc les premiers batchs de focaccia, ils sortent. Ah, c'est beau. On met un petit peu d'huile d'olive. Parce que le fait de rajouter l'huile d'olive comme ça, sortie cuisson, la pâte elle va boire l'huile un peu ou Ouais, mais on va remettre dans le four pour un autre 6-7 minutes. On va voir la petite dernière coloration. Ok. Et là, ils vont être terminés. Oui. Sur les chines de porc. Les chines de porc, ouais. Ouais. Et la marinade, c'est. Et la marinade, donc j'ai fait un rub sec de cassonade, oignons séchés, ail avec paprika et cayenne. J'y ai ajouté un peu d'huile avec du persil et de l'ail frais, juste pour donner un petit goût de fraîcheur aussi. Est-ce que ça va être. Tu considères que ça va être quelque chose de relevé quand même au niveau du palais? Non. Non, pas Non, spécialement. non. Il y a un petit kick, mais rien de désagréable. Vous faites des plats comme ça qui vont être un petit peu épicés, relevés Ça nous arrive d'utiliser des épices comme la cayenne ou le chili ou le gochujang, mais toujours bien balancé parce qu'on sait que c'est pas tout le monde qui aime les plats relevés. Ok. Mais si c'est bien balancé, juste pour donner un petit kick. Tu vois, là, il y a la cassonade là-dedans, donc Ouais, ça va adoucir quand même beaucoup. exact.
Qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Oh, c'est juste pour le présentoir en avant. Faire un petit refill sur les légumes tous les matins durant la journée. Ça, c'est parce que dans le côté épicerie, vous vendez aussi tout ce qui va être légumes. C'est ça, exactement, oui. So, vraiment, tout ce que nous autres on utilise en cuisine, c'est vendu en avant aussi. Vraiment tous les mêmes ingrédients. Puis tous les matins, on fait un petit inventaire de qu'est-ce qui manque, on fait un petit refill dessus. Puis ça me donne la chance aussi de voir qu'est-ce qui manque. Aller au marché pour voir qu'est-ce que je peux prendre, les nouveautés aussi. Puis c'est ça exactement, puis faire un petit refill pour la fin de la semaine. Tout ce qui va être baguettes et tout ça, le pain, la boulangerie, c'est vous qui faites également ici? So, les baguettes et les pains Jack, les pains au levain, ça c'est boulangerie Automne. On va à tous les matins pour les prendre. Sinon, focaccia tarte, cake banane, tout le reste de présentoir en avant, c'est tous nous autres. Dans le fond, le reste du magasin, c'est vraiment nous. Ouais, vraiment tout ce que vous pouvez faire maison, vous le faites, C'est ça, sauf exactement. dans le pain et puis tout ce qui va être fruits et légumes et Ouais, puis ouais. vos partenaires, tout ce qui va être les bières, les cafés, les chips et tout ça. C'est ça, exactement. Parfait. Des choses que... Il y a énormément de monde à Canada, Montréal, Québec qui fait des choses exceptionnelles. Puis des choses du monde qui fait mieux que nous autres, c'est ça. Là. So, on essaie de prendre vraiment la meilleure qualité des choses aussi pour les clients, puis avoir une épicerie qui a un petit peu de tout. Ah, c'est réussi en tout cas. Ok, donc on a John et Massimo, donc vous êtes les patrons de l'épicerie Conserva. Ça fait combien de temps que ça existe l'épicerie? 7 ans. 7 ans. Ça Ça fait fait 7 ans cette année, ouais. Ça fait 7 ans que vous êtes à cet endroit-là? Ouais. Ok, d'accord, parfait. Et c'est un peu plus difficile depuis l'ouverture ou ça devient de plus en plus facile avec les années ou c'est vraiment un travail constant? C'est plus occupé, ça c'est sûr. Il y a Donc, des changements qui viennent avec ça. Oui, c'est ça. Est-ce que c'est moins stressant avant quand vous n'avez pas de clientèle, quand c'est lent? Ça, c'est une autre sorte de stress. Donc, est-ce que c'est plus difficile? Oui et non. Donc, ouais. C'est la gestion d'agrandir aussi qu'on a rendu compte. Ça fait quelques années que on a besoin de plus d'équipement, avoir les choses un petit peu plus alignées pour le staff, être un petit peu plus efficace et tout ça. Mais c'est des bonnes choses par contre. C'est des choses qu'on voulait. Puis c'est une bonne tradition pour la compagnie, honnêtement. Ok, puis vous sentez quand même le soutien de votre clientèle, des consommateurs, même de vos clients qui habitent dans le coin, de vos habitués entre autres, et puis des nouveaux clients en quelque sorte? C'est ça, Ouais. oui. On a une base de clients fidèles qui viennent souvent, peut-être beaucoup, et chaque semaine, des nouveaux qui rentrent, qui découvrent et qui retournent. Parfait. C'est ça. Est-ce qu'il y a par exemple d'autres épiceries ou des restaurants qui viennent se servir de certains produits chez vous? Oui. Ouais, on a quelques épiceries, on a quelques restaurants aussi. La demande est toujours différente. Ça demande de qu'est-ce qu'eux autres ils recherchent, mais on est on essaie de faire vraiment les choses spécifiques juste pour eux autres. T'sais, on n'a pas genre un menu que tu peux commander ça. Les autres ils recherchent, exemple, on travaille avec la brasserie Melon. Ok, Eux cool. autres, ils voulaient des œufs marinés. On ne fait pas d'œufs marinés ici, on fait ça uniquement pour eux autres. On a fait une recette que eux autres, ils voulaient. Pour Île-de-Garde, on fait leur pain. Il y a d'autres épiceries qui ont fait le chapelure pour eux autres. Il y a toujours une demande pour quelque chose, puis on essaie de faire quelque chose que eux autres, ils recherchent. Ok, donc c'est pas mal avec des commerçants du quartier en plus de ça, donc ça reste ultra local, donc ça c'est vraiment Ouais. cool. Ouais. Parfait. Et j'ai vu que vous aviez quand même pas mal de tout ce qui va être des viandes, des charcuteries, pas mal de boissons, vous faites énormément d'épiceries. Tout ce qui va être sauce, tout ce qui va être les condiments et tout ça, ça vous est venu dès le début ou c'est quelque chose que vous avez augmenté avec le temps? C'est des idées qui vous sont venues au jour le jour? Non, on a commencé avec beaucoup de Ok. sauces, des marinades. Honnêtement, il y a moins de sélection qu'il y avait avant. Ça, Ouais. c'est- Ah oui? c'est ça. Ouais, oui. parce qu'avant, on faisait énormément de sortes de légumes marinés, mais ça prenait juste trop de temps. On n'avait pas le temps, le staff pour le faire. So, on a diminué un petit peu les choses, on a gardé les meilleurs vendeurs. Puis c'est côté plus produits secs, John il a vraiment travaillé dessus. Notre petite section plus asiatique, les sauces soya, le Magic Chili Crisp et tout ça. Ok. Et côté viande aussi, on a bougé un petit peu plus sur différentes sortes de coupes, différentes marinades, plus de offres de poissons aussi. Ouais. Ok, cool. Ça c'est quelque chose qui marche quand même pas mal là. Oui. C'est
le terroir québécois, ontarien, canadien en général est quand même vraiment très très fourni. Là, c'est vraiment très très cool. Il y a des beaux produits. Après, il y a des tendances, toujours pareil. Donc là, on est dans des tendances où tout ce qui va être la bouffe du côté plus asiatique et tout ça, ça a le vent en poupe. C'est vraiment ça qui fonctionne. Est-ce que vous surfez un petit peu là-dessus? Quand même. Pas obligatoirement. Quand même, ça dépend. Surtout, on est très réceptif au qu'est-ce que les clients recherchent aussi. Souvent, il y a des clients qui viennent et ils disent « Ah, ça serait fun de voir ça et ça. » Puis on garde ça en tête, puis peut-être la semaine après ou dans 2 semaines, on va faire ça. Puis s'il revient puis il le voit, il voit qu'on prend vraiment les informations, on prend les critiques, on prend tout. C'est sûr que nous autres, on fait beaucoup les choses qu'on aime aussi. Ouais. Si nous autres, on veut voir quelque chose qu'on aime beaucoup, on le fait, puis c'est tout. Mais c'est un petit peu des deux, honnêtement. Parfait. J'ai vu que dans le bruit, on parle beaucoup de tout ce qui va être consommable, de la bouffe et tout ça, mais j'ai vu que vous avez aussi des sélections de bières locales. C'est du vin aussi local? C'est du vin québécois que vous avez? Vin, bière et cidre québécois. Ok, Mocktail. cidre également, ok, cool, Ouais, parfait. Ouais, parce que le cidre, ça commence à sortir un petit peu du bois Ouais. aussi là. On a aussi des boissons sans alcool aussi, comme le gin, le rhum, ou aussi des mocktails en canne aussi, qui est quand même intéressant. Puis la tendance zéro alcool ou moins alcool aussi. Oui. On a poussé, John, il a trouvé vraiment des bonnes fournisseurs pour ça. Même des boissons Ouais. sans alcool, toutes locales. Sont vraiment. mais c'est ça. Parfait. Et local, que ça Ouais, reste on parle vraiment. canadien, québécois. Ben, quelques Canadiens, mais vraiment beaucoup de Montréal. Le Montéléville, les Amalek, Mana, Café Limo, ça c'est toute la petite, c'est Montréal. Sapsucker, c'est Vancouver, je pense. Sapsucker, c'est Vancouver. Ouais. Les Amalek en bas aussi. Kijou, c'est canadien. La petite, c'est local. C'est vraiment ouais, local. vraiment. Mais c'est tous des produits le plus de Montréal possible. Ok, je comprends, pas de problème. C'est vraiment cool ça, ça fait vraiment travailler le marché local et puis en plus Ouais. ça fait plaisir à votre clientèle. Puis, donc. si on avait un frigo plus large, il va y avoir plus de boissons parce qu'il y a des boissons qu'on peut pas rentrer parce qu'il y a juste plus de place. On a aussi ce problème-là, que surtout pour les alcools. Tu sais, John, on a toujours fait en rotation. Si on travaille avec plusieurs microbrasseries, ça ne veut pas dire qu'ils sont toujours sur les tablettes. On fait en rotation quand quelque chose est vide pour avoir toujours quelque chose de frais et des offres différentes aussi parce qu'il y a tellement d'offres, surtout côté alcool. Ouais. Pour devoir une petite section comme ça, bien remplie, il y a quand même beaucoup d'ouvrages pour ça. Ok, parfait. Et est-ce que j'ai vu que vous aviez quelques offres sucrées comme les cakes, les cookies ou autre, mais est-ce que vous allez peut-être augmenter ça ou c'est pas forcément dans les plans? C'est sûr que ce serait fun d'avoir plus d'options, puis surtout avec notre chef Romain en pâtisserie, tout doucement, on est en train d'incorporer plus d'équipements, plus des outils pour lui pour rendre la vie un petit peu plus facile. Mais éventuellement, j'aimerais ça avoir plus de choses. Quand on a commencé à faire les tablettes de chocolat, il fait ses propres chocolats bien garnis et tout ça. J'aimerais ça faire. D'accord, j'avais même pas vu, vous aviez votre chocolat. Ouais, comme c'est ça, vraiment. So, j'aimerais ça avoir plus d'options comme ça. Même chose, pour les pâtisseries, on a juste un frigo. So, maintenant, il est un petit peu vide, mais durant la journée, il va être rempli. Puis on peut pas vraiment offrir plus que ça parce qu'il y a juste plus de place. Donc en fait, vous avez quand même aussi un défi de place avec le local. Ouais. Parce que si vous aviez la chance d'avoir peut-être un petit peu plus de place, pour vous, ça serait une occasion de pouvoir vous agrandir et de proposer encore plus de produits locaux ou des C'est produits ça, travaillés par vos C'est sûr soins. que dans nos plans, un bon exemple, je fais toujours l'huile d'olive. On a 4 sortes d'huile d'olive. C'est les styles quand même très différents. Mais juste parce qu'on avait plus de place, ça ne veut pas dire que je mettrais un autre 15 types d'huile d'olive. C'est pas ça le but non plus. C'est juste d'offrir peut-être plus de produits différents. Ouais. Maintenant, on a comme 6 types d'huile. Si on avait peut-être un endroit un petit peu plus large, peut-être un 7e ou un 8e type, quelque chose. Ok. Mais c'est pas forcément d'avoir comme 7 sortes de une chose là, non plus. C'est juste d'offrir plus de produits, vraiment. C'est le but. Puis, on a des idées sur cette table ici qui est vraiment bien chargée. Puis on attend de construire une autre tablette par-dessus pour ajouter plus de choses parce que malheureusement, c'est ça, il n'y a juste plus de place. Là. C'est trop chargé. Là. Et petite question que j'aurais peut-être dû commencer par ça, mais comment ça vous est venu l'idée d'ouvrir l'épicerie conservatoire? Est-ce que vous connaissiez déjà avant? Oui, on était chef avant, on vient de restauration. Chaque année pour Noël, moi je faisais comme des conserves pour ma famille. C'était vraiment bien reçu. Donc, après d'avoir mon deuxième enfant, je commençais à penser une option d'art de la cuisine. On a parlé avec Massimo, on a pensé de faire une épicerie
on fait toute maison, toutes ces meilleures qualités. Et voilà. Je me souviens une fois, on était à l'épicerie, à une autre épicerie pour voir. On a commencé à faire une liste de toutes les choses qu'on voulait faire. Puis on a sorti de là-bas avec une liste de comme 300 choses. Puis il a dit, oh non, il faudrait peut-être changer notre idée un petit peu parce qu'à un moment donné c'était trop. Mais on a quand même une sélection de comme quasiment 200 choses qu'on fait maison. Là. Il y a vraiment beaucoup de choix là quand Ouais. même. Je veux dire, là, quelqu'un qui rentre et qui trouve pas ce qu'il veut, c'est qu'il est vraiment difficile là. Parce Ouais. que, honnêtement, il y en a vraiment. Puis en pour plus, tous les on a goûts. toujours des choses cachées derrière aussi qui sont pas nécessairement sur les tablettes. So, si vous cherchez quelque chose, ça se peut qu'on a quelque chose derrière en secret quand on sait jamais. Là. C'est bien à savoir ça, c'est le côté speakeasy de la C'est de la ça, charcuterie, exactement. ouais. Tu sais, des fois, on a des clients qui cherchent quelque chose de très spécifique, puis on vient juste de faire un événement, on a un petit peu de surplus, on dit ah, on a un petit quelque chose pour vous. Là. Ou même des bons clients qui rentrent, puis on a quelque chose d'intéressant. Puis si on a acheté, exemple, un poisson, puis on a un petit marinade qu'on a fait pour un événement ou un autre client, ça se peut qu'on va donner un petit échantillon pour tester, pour voir. So, on essaie de toujours offrir quelque chose d'intéressant à nos clients. Ça vous permet d'avoir des retours pour savoir si éventuellement vous pouvez le proposer après. Exactement, J'en ai exactement. plus de vide. Livraison de lait. Parfait. Yeah, go ahead, go ahead. Ouais. Parfait, merci messieurs, là c'est vrai. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Donc en gros, Massimo, il a pris le temps de bien nous expliquer en fait la vision de leur épicerie, comment ils en étaient arrivés à produire eux-mêmes maison absolument tout ce qu'ils proposent dans la boutique, que ce soit les tartes, les focaccia, toutes les conserves et bien plus encore. J'ai aussi eu la chance de pouvoir parler avec deux des cuisiniers, un qui était plus sur tout ce qui va être boucherie, tout ce qui va être viande et autres, et un autre tout ce qui est plus traiteur, sandwich, conserve. Ils m'ont expliqué un petit peu leur vision, le travail qu'ils appliquaient un petit peu tous les jours aux magnifiques produits qu'ils avaient la chance d'utiliser. J'ai pu parler également avec John et Massimo un peu plus en privé pour qu'ils eux m'expliquent leur vision, les produits, comment ils avaient décidé de partir cette entreprise, comment ils avaient dû sélectionner le style de produit qu'ils voulaient, que ce soit au niveau des vins, au niveau des produits surgelés qu'ils font maison, au niveau même des pâtes fraîches, des cookies, pâtisseries et plus encore. Ils ont pris le temps de bien vouloir m'exposer un petit peu leur vision. Donc en fait maintenant vous n'avez plus vraiment d'excuses. Pour l'épicerie Conserva, c'est sur Saint-Hubert à Montréal. On y va, on se fait plaisir. Et surtout, on s'abonne.